Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance du 1er au 15 octobre, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vous le répète, vous pouvez écouter votre signe solaire bien évidemment, ainsi que vos ascendants, vos lunaires, ça permet de compléter pour vous, pour la personne de votre cœur. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner pour me soutenir, vous pouvez mettre un petit pouce aussi, un petit commentaire si les messages vous parlent. Je vous remercie vraiment de votre soutien, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance donc du 1er au 15 octobre. On va aller voir sur cette période un petit peu plus précise. Ça va venir compléter les énergies générales et sentimentales d'octobre. Donc du 1er au 15, vous avez le brouillard, la confusion, le stress associé à l'éternité. Bon, très bien, on voit qu'il y a une belle progression. Alors, on voit que vous avez pu passer par une phase un peu obscure, hein, parce que quand même, là, on a la tête dans le brouillard, on ne voit pas trop où on va, on ne sait pas trop quoi penser, quoi faire, comment les choses vont évoluer. Il y a certaines peurs qui sont réveillées. Et en même temps, cette sorcière, elle tient dans ses mains un atamé, comme pour couper justement ce brouillard qui l'entoure. Donc il y a quelque chose qu'on doit voir aussi peut-être en soi. Il y a l'acceptation de quelque chose en soi, mais aussi une forme de clarté qui revient. Et justement, vous voyez, cette clarté, elle passe par un accomplissement, par le fait de faire un point, le bilan. On a ici une énergie où les choses sont en train de prendre un nouveau tour, un nouvel envol quelque part. On se libère, hein, on se libère de quelque chose qu'on ne voyait pas ou quelque chose qu'on ne voyait pas venir, sur lequel on manquait d'informations. Donc quelque chose qui se débloque en termes de visibilité sur vous-même, hein, une compréhension d'un blocage, mais ça peut être aussi où on arrête d'être dans une forme de déni de quelque chose que l'on doit faire, que l'on doit libérer, une forme de remise en question, on fait le point, mais aussi quelque chose ici qui se libère, donc où on a de la clarté qui revient après une période un peu de confusion. Alors, on va tirer deux autres cartes, donc une pour le matériel et une tout à l'heure donc pour le relationnel. On va associer donc le tarot à ces énergies-là. Peut-être que vous avez peur de l'évolution d'une situation, vous êtes anxieux, vous ne savez pas si les choses vont se faire, vont réussir. Alors on a les amoureux, le cavalier de bâton et le 6. Bon, vous avez la réussite. Hein. Bon, clairement, là il y a l'idée que les choses vont se faire et de manière rapide, de manière positive, enthousiasme. Il y a une invitation à s'investir dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous parle, à retrouver le goût et la motivation à faire les choses. Parce qu'au bout, ce qui vous attend, c'est ça, c'est une réussite. Il ne faut pas avoir peur d'oser se lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, il peut y avoir un mouvement et notamment un voyage, un déplacement qui sera important pour vous et qui vous apportera beaucoup de réussite. Ou c'est le but de c'est votre rêve, c'est votre souhait, c'est-à-dire que vous souhaitez une forme de rapprochement amoureux ou bien la concrétisation ici d'un déplacement ou d'un mouvement. Ce qui est sûr, c'est que les choses se mettent en place. Avec l'amoureux ici, ça va vous demander de vous positionner clairement dans ce que vous voulez. Hein. C'est s'engager avec le cœur, s'engager avec amour, avec enthousiasme, avec passion. Et on a la réussite derrière. Donc peu importe le domaine, tout ce que vous allez nourrir ici d'amour, en ayant vraiment cet engagement profond, cette volonté de donner et d'être parfaitement aligné à vous, eh bien ça va vous réussir. Donc ça peut être dans le relationnel, là où il y a un joli projet personnel qui se met en place, ça peut être vraiment quelque chose de plus matériel, mais en tout cas voilà, on a le succès, la victoire assurée, et il y a une belle dynamique en fait, ça progresse, ça va vite. C'est riche en émotions, mais des émotions positives aussi. Hein. Il y a aussi du soutien. On peut y voir avec l'amoureux peut-être voilà, un partenariat, une relation. Voilà, la flamme est là et on n'est pas seul. On s'engage aussi dans cette notion de confiance. Alors au niveau matériel, on a le sommeil.
Donc là, on avait quelque chose qui était plutôt en suspens ou plutôt tranquille, dans une énergie paisible. Alors, on va voir. On va voir avec le Witchy, ça va nous donner plus d'infos. Je regarde ce qu'on a au relationnel. On a le Coven, ouais. Donc, dans le relationnel, on voit qu'on sera dans une énergie d'échange, de rencontre. Ça bouge, hein. Ça bouge beaucoup au niveau relationnel. Alors, au niveau matériel, c'est plutôt... Ouais, vous voyez, on attend... C'est comme si on attendait... On a deux énergies. C'est très intéressant. Il y a quelque chose ici qu'on analyse, qu'on regarde de près. On retrouve encore, oui, ici on a les nuages et ici on a le brouillard. Donc deux symboliques ici d'un manque de clarté, de lucidité, de visibilité. Les choses sont comme en suspens et il y a la notion de patience ou d'observation. Il y a quelque chose qu'on doit voir, qu'on doit comprendre, qu'on doit vraiment peaufiner. Patience, observation, minutie. Avec le renard, bah, c'est pareil, hein, ça vous confirme qu'il va falloir vraiment se méfier de quelque chose. Être prudent, garder les choses pour soi, ou être prudent, faire les choses bien, analyser, aller pas à pas, prendre son temps, peut-être demander de l'aide, par exemple faire appel à un avocat ou à quelqu'un qui a de l'expérience et qui peut vous aider dans le domaine qui vous préoccupe. Ça peut vous inviter à plonger vraiment dans les détails, hein, aller voir les choses dans les détails, ou tout simplement que pour le moment ici c'est plutôt de la réflexion, de la préparation et non pas forcément beaucoup d'action dans ce domaine-là. Alors dans le domaine ici, dans le domaine relationnel, on a au contraire une notion de présence, de soutien, d'échange. On voit que voilà, il y a des rencontres, il y a du mouvement, peut-être des retrouvailles, quelque chose de familial. Il y a un clan, il y a comme un clan, l'idée d'un clan. Ici, on a des rencontres. Également, on a du plaisir, on a de la joie à venir, des invitations. Ok. Ok. Bon, on retrouve le parc, très bien. Alors au niveau relationnel, on est dans l'ouverture, dans les retrouvailles. Il peut y avoir un événement hein, qui va vous sortir de la solitude. C'est comme s'il y avait une période où vous avez pu voilà, vous sentir incompris, seul. Une invitation qui vous sort de cette solitude-là. Ça peut être quelque chose qu'on vient vous offrir aussi. Il y a l'idée d'avoir une vie sociale et amoureuse riche, qui s'élève hein, avec la tour. Il y a cette notion de hauteur. Donc on peut y voir des relations qui aussi passent à une étape supérieure. Donc au niveau amoureux, on va être dans l'idée d'un investissement. La relation grandit, ça grandit avec le temps, avec l'amour qu'on y injecte, qu'on y met dedans, avec laquelle on nourrit la relation. C'est exactement ce qu'on avait ici. Hein. Alors on va voir tout ça. L'indépendance. Le retour, seconde chance. Là, on vous parle du retour d'une personne. Donc, ça confirme que c'est la fin peut-être d'une attente ou de solitude. Il y a des nouvelles qui arrivent, des communications par rapport à une personne, vous voyez, où on avait un manque de clarté. Ben là, visiblement, ça bouge par rapport à ça, quoi. C'est aussi l'idée que vous avez envie de vous offrir un moment pour vous, un moment où vous prenez le temps finalement de sortir, où vous prenez le temps de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être de faire de nouvelles activités. Ça peut être aussi pour certains un moment pour, au contraire, se mettre en retrait et prendre soin de soi. Vous aurez le choix. Je pense que vous aurez le choix parce qu'on voit quand même vous êtes très entouré et en même temps il y a une énergie de cocooning si on le souhaite. Donc peut-être un juste équilibre entre les deux où parfois vous allez avoir des moments où vous serez très entouré et après vous allez avoir des périodes où vous aurez envie au contraire hein, de prendre soin de vous et de vous faire, vous voyez, c'est un peu le stéréotype de je prends un bain avec, voilà, je me fais un masque, etc. C'est vraiment cette notion-là. Mais on sent en même temps qu'il n'y a pas forcément... c'est en alternance, c'est pas forcément quelque chose de permanent. Et je ne ressens pas une forte solitude ici.
Donc pour certains, on va avoir aussi une seconde chance qu'on accorde ou pas, vous aurez le choix. En tout cas, il y a une reprise de contact avec quelqu'un du passé. Et je sens qu'il y a une envie aussi de vivre. Il y a vraiment une envie de se libérer de quelque chose, comme si vous aviez envie de faire, par exemple, des choses par vous-même, pour vous-même, en vous détachant, par exemple, de la famille, des enfants, etc. Il y a aussi, vous voyez, c'est vraiment cette alternative entre le temps que je passe avec mes proches, mes enfants, mon partenaire, et aussi, j'ai ce besoin de mon petit jardin secret. Alors, on termine avec un petit message. Je m'adapte, je change de vision. Si une situation semble bloquée à l'arrêt, c'est peut-être parce que dans ma tête, je suis moi-même aussi bloquée. Je reconsidère les faits sous un nouvel angle pour trouver de la fluidité. C'est exactement ça, là. Vous voyez, il y a cette notion de je prends le temps là de comprendre ce qui se passe, de voir les choses comme elles sont vraiment, de faire un point, de faire un bilan, ça va débloquer la situation. Ça résonne ici dans l'énergie générale, ça résonnait bien ici dans le domaine matériel où je change mon point de vue, je regarde dans les détails, je vais voir ce qui bloque, j'essaie de comprendre une situation, je prends le temps de ça. Et là, on avait de toute façon cette énergie de réussite et de travailler ensemble, de collaborer sur un plan ou un autre. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse, à très vite.